bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc cette fois-ci m'a été demandé par Philippe, donc, un des abonnés, si je pouvais faire un montage donc d'une fourmi ou des moucherons. C'était prévu aussi sur les montages, donc maintenant ou plus tard, autant les faire maintenant. Parce qu'il est vrai que c'est un peu de saison aussi. Et en même temps, si on a l'occasion de monter dans des lacs, il y a certains modèles de moucherons qui peuvent être intéressants à monter. C'est tout un assortiment de petits insectes moucherons noirs que l'on retrouve entre les rivières et les lacs, dans le style donc de ceux-ci, qui sont des éléments que je me sers moi personnellement, mais beaucoup plus en rivière qu'en lac. Avec mon âge, les lacs, j'ai tout abandonné, mais c'était les modèles que je me servais. Voilà, donc ce sont des petits modèles. Ensuite, j'avais monté aussi des modèles un peu, comment dirais-je, imitation fourmi, que je me servais aussi en lac, en haute montagne, qui marchait super bien et que je me sers toujours ici. Voilà, donc dans le style de montage que je réalise en fourmi. Donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Vous expliquer en même temps comment on peut, à ma façon, j'entends bien dire à ma façon, de monter des petits moucherons avec quels ingrédients et quelles possibilités de faire sur des hameçons. À l'époque même, je les montais sur des hameçons de 24, du 20, du 18, et le maximum c'était en 14 avec des fourmis. Bon, voilà, donc il y a plusieurs procédés. Là, donc je vais vous faire comme moi je monte personnellement, j'ai bien dit, personnellement une fourmi. Ceci étant une fourmi, le but c'est quoi? C'est d'abord une flottaison. Alors pour avoir une flottaison, à mon avis, il n'y a pas mieux que du polystyrène. Le polystyrène a un petit inconvénient, c'est que les colles rapides, tout ce qui est acrylique, tout ce qui est colle rapide, oui, en deux mots, Glu 3, compagnie, bref, ça les consume, on ne peut pas s'en servir. Alors, dans le procédé, je m'étais mis au défi de faire comme je faisais les émergentes à l'époque de Sedge, tout simplement de le faire avec un bas, que voici, donc un simple bas. Et selon les couleurs que vous pouvez obtenir, personnellement, celui-ci, qui est assez fin dans l'ensemble et que l'on peut bien travailler sans s'effilocher. Voilà, donc ça c'est un des modèles, il y en a bien d'autres, bien entendu. Alors donc je disais que pour monter, là je vais vous monter une fourmi sur un hameçon de 14, généralement je les monte sur du 16 voire du 18, mais en 16 généralement, sur des hameçons courbes ou droits. Personnellement je préfère le courbe. Le but c'est une fourmi, on peut prendre n'importe quel élément et prendre un hameçon quel qu'il soit, et voilà, donc il suffit avec un hameçon et un morceau de polystyrène, il suffit simplement de le passer
dans le polystyrène. Voilà, et on obtient ceci qui est le but recherché pour une flottaison. L'inconvénient, c'est que la première touche, bien sûr, la truite, il n'y a plus de polystyrène. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais cette petite astuce. Je pense qu'il y en a d'autres qui doivent l'avoir trouvé bien avant moi. Mais bon, voilà, moi c'est mon astuce personnelle pour monter ces éléments. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Je répète donc du polystyrène, des milliers de polystyrène. Sachez que dans le polystyrène, il y a certains éléments, entre autres des polystyrènes que l'on retrouve souvent dans les emballages. Dans les emballages, ce sont des polystyrènes qui sont dans des morceaux des poches classiques et qui donnent donc ceci. Voilà, alors sachez que cela résiste au colle acrylique. Elles ne sont pas consumées, entre autres, comme sur le polystyrène classique. Voilà, donc sachez-le, donc ça existe. Ce sont des modèles que l'on peut, des morceaux que l'on peut trouver dans des emballages. Vous voyez, donc ils tiennent bien, vraiment bien à la colle, ils résistent bien. Il suffit de découper un petit morceau et on peut les coller éventuellement sur les hameçons, pourquoi pas. C'est pas pour autant plus solide, mais bon, c'est un moyen comme un autre. Voilà, donc, du polystyrène. Il y a plusieurs modèles de polystyrène, sachez-le. Et donc, un morceau de bas. Pour faire les ailes, donc, pour faire les ailes, je me sers des plumes de coq ou des plumes de poule, telles que cela. Et donc, il y a cela, dont après, il y a, en prenant les parties qui sont basses ici, le voici, je me sers donc de cette petite partie-là. On a ceux-là qui sont légèrement gris-marron, ça me convient parfaitement aussi. Et donc dans ceux-là qui sont entre le rosacé marron. Ça peut faire, j'évite le blanc entièrement. Voilà. Donc, pour tout cela, donc, un morceau de polystyrène que l'on coupe en deux. Le corps, je me sers du fil noir que voici. Donc, voici, je vais arriver jusqu'ici. Voilà, grosso modo. Donc, une bille de polystyrène comme celle-ci, que je vais couper en deux. Alors, selon ce que je veux, plus ou moins important, il suffit de le couper en deux. Voilà. Et on obtient simplement ceci. Pas facile à tenir, mais on y arrive. Hop, simplement, on fait comme ceci. Voilà. Et donc on le prend sur un morceau de bas. On le met à un endroit où il n'y a pas un trou, comme sur le mien. Voilà. Et il suffit simplement de le serrer dans le bas en lui donnant une forme que l'on désire. Voilà, ça c'est le modèle de base. Donc, je le reprends pour mieux le positionner. Voici. Hop. Alors. Alors, une fois que je l'ai positionné dans le bas, donc je vais le tourner un petit peu pour le serrer, lui donner la forme plus ou moins que je veux en le serrant. Et là, donc, je vais tout simplement le prendre et l'attacher directement sur mon hameçon.
Voilà, une fois que je l'ai mis sur mon hameçon, je vais le positionner tel que je veux qu'il soit. Voilà, ici. Vous voyez, hop. Voilà. Yes. Voilà. Et voici. Bon, une fois que je l'ai là, attaché, je vais pouvoir donc couper mon bas ici. Et je vais le positionner comme je l'entends. Voilà, donc ici, je le serre. Voilà, ici, impec. Voilà, alors, je vais y passer derrière. Hop. En formant un 8. Voilà. Hop. Et une fois que je l'ai attaché comme je le veux, ici. Là, je peux me permettre, à ce moment-là de prendre tout simplement de la glue et de coller, non pas le polystyrène, mais le bas par lui-même. Sans toucher le polystyrène, bien entendu. Voilà. Donc ici, je vais avoir ma première donc, qui est positionnée. Ensuite, donc, je vais reprendre un petit bout, l'autre moitié si vous préférez. Alors, l'autre moitié qu'il faut couper un peu parce que trop importante par rapport à ça. Donc, on va d'abord la couper sur la longueur et ensuite, on va lui donner une petite forme qui va nous permettre tout à l'heure de positionner les ailes. Parce que c'est très important. Après, il faut leur donner je vais refaire la même chose ici. Et voilà. Donc ici, c'est encore un petit peu trop. Voici. Voilà. Et ici, donc je vais refaire la même chose. Je vais l'attacher. Je vais recouper
ici. Voilà. Une fois qu'elle est positionnée, ben, je vais prendre les ailes, alors des morceaux de plume que j'avais préparé auparavant. Voici, donc là, je vais les attacher. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'en fait, les ailes sont raccordées sur le thorax et non pas à l'avant de l'abdomen. Donc ça, c'est important, parce que sinon, ça part en catastrophe dans tous les sens. Voilà. Alors ici, je vais refaire pareil. Hop. La longueur que je veux. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Alors ici, pour les ailes, il ne faut pas oublier que tout à l'heure, on va mettre, on va mettre un peu de Dublin pour imiter les pattes. Donc, hop, là, je les attache pour le moment tels que. Et ici, je vais serrer et je vais revenir avec mon fil derrière les ailes pour pouvoir faire mon Dublin pour les pattes. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai préparé pour mon Dublin, c'est tout ça. Alors, c'est bien joli de monter tout ceci. C'est magnifique. Mais on a oublié quelque chose, c'est qu'en chemin, ce n'est pas là une fourmi. Donc il va falloir la peindre avec un petit feutre noir. Et c'est là que j'en viens à dire, à nouveau, que tous les polystyrènes n'acceptent pas les feutres indélébiles. Sachez-le. On peut le faire avant, on peut le faire après, hein, peu importe. Moi, je le fais maintenant. Voilà. Donc là, on obtient à peu près la couleur noire de l'ensemble. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je me sers pour faire les pattes. Hop, je tourne dans le bon sens de la bourre de phoque que voici.
Donc, et je prends de la bourre de phoque noire, de celle-ci, voilà, et qui est assez fine. Voici, et je mets un tout petit peu, pas beaucoup, simplement ceci. Je vais étaler un peu, voilà, et je vais twister simplement, je peux en ajouter un peu plus, on verra après. Je reprends mes ailes que je ramène vers l'avant, pardon. Voilà. Ici, je repositionne mes ailes. Voilà. On le met comme on veut. Et ici, je vais remettre un tout petit peu de bourre de phoque pour finir. Et ici, on va faire une petite tête. On peut le faire au with finish, perso, à l'ancienne, faire des nœuds, tout le monde sait en faire, on a des possibilités pour faire des nœuds, aujourd'hui, dans tous les domaines. Voilà, on peut baisser les ailes, on peut les arranger vers le bas, on peut les arranger vers le haut. Voilà. Voilà. Voilà mon principe pour monter une fourmi. Alors, là, je les mets un peu proéminents. À l'arrière, c'est bon. Ici, c'est un peu plus gros que ce ne devrait l'être. Mais, personnellement, je le monte comme ça, un peu plus important, toujours. Plus important en arrière, mais en avant, et je le relève légèrement, ça me permet de positionner les ailes, et ça vous donne donc ceci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Une chose est certaine, c'est vous avez une flottaison extraordinaire, et ça, c'est super intéressant. Lorsque vous pêchez dans des courants, ça a une flottaison extraordinaire. Si vous êtes dans la veine d'eau, ça prend, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est ma façon personnelle de la monter. Après, chacun la monte à sa façon. Par la suite, donc, je vais vous montrer, parce que ce modèle-là, pour les truites, ça va pas mal, même pour les ombres. Mais par contre, l'ombre étant plus délicat, on fait des montages un peu plus, je dirais, sur la pellicule. Et là, on ne se sert plus de polystyrène, bien qu'on peut s'en servir aussi. Mais sur des moucherons qui sont montés sur du 18 ou du 20, personnellement, je le monte davantage avec du Dublin. Et je me sers la plupart du temps de tout ce qui est de la poix,
pour graisser en même temps pour faire un corps. Et ça vous donne des flottaisons très proches de l'eau, parce que l'ombre, lui, l'avantage, c'est l'inconvénient pour les pêcheurs. L'avantage, c'est qu'il est sur un endroit calme général. Il mouche très bien, il sait ce qu'il prend parce qu'il voit venir. Normalement, on pose toujours 2 mètres avant pour bien le leurrer. Si on le pose sur la tête, il n'en veut pas. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit dans la pellicule de l'eau. Il est très méfiant et quand il est sur un insecte ou sur quelque chose de précis, il est vrai que le noir, monter un petit moucheron, c'est assez appétissant pour un ombre. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Je vais par la suite vous faire un petit montage d'une altière et en même temps d'un petit moucheron, de ces petits moucherons que je me sers moi pour aller. Je me servais, maintenant je n'ai plus de souffle pour monter dans les grands lacs. Voilà. Vous remerciant pour l'attention de ce petit montage, l'autre vient par la suite. Merci. Ne pouvons pas la mettre sur la même vidéo parce qu'éventuellement ce serait un peu trop long, voire 1 heure de vidéo, donc j'estime que c'est un peu trop long. Donc je vais faire une coupure et je vais faire en 2 vidéos. Donc ce montage de ces 2 fourmis, j'espère que cela vous aura plu. Entre autres, donc, une chose très importante pour moi, je tiens donc à remercier particulièrement tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. Je retiens des noms, quelques-uns qui me donnent, parce que tous ne me sont pas donnés, mais entre autres Juan, donc Thierry, bref, et d'autres que je remercie d'être sur cette chaîne. J'attends des commentaires de leur part ainsi que de la vôtre pour me dire des résultats de pêche éventuellement si vous avez eu l'occasion de pêcher avec les nymphes et les mouches que je vous ai fait monter. Voilà. Par la suite, je vais monter ces petits moucherons, cette petite altière, si je l'appelle ainsi, et puis d'autres, il y aura 3 modèles que je monte régulièrement. Ce sera une vidéo assez courte, mais qui vous permettra de voir voilà, les modèles avec lesquels je pêche personnellement. Voilà, écoutez, merci encore une fois de plus de toute l'attention que vous portez à ces montages, de votre patience surtout. Et surtout, pour moi, ça me touche personnellement, parce que c'est particulier pour moi. Voilà. Et je tenais à vous le dire et à vous remercier encore une fois de plus, surtout les commentaires que vous faites qui sont très sympathiques. Merci encore. En vous souhaitant une bonne continuation, un bon montage à vous. Merci encore de votre attention. À très bientôt. Au revoir.